Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je le sais, je vais faire beaucoup d'heureux et d'heureuses puisque je vais enfin vous filmer une vidéo qui va rejoindre ma série concernant le tri de mon make-up. Je vous avais filmé des vidéos comme ça l'année dernière il me semble et ça vous avait beaucoup plu. Depuis je n'arrête pas de recevoir des demandes pour que je continue cette série et je ne sais pas dans quoi je vais me lancer aujourd'hui, mais vous savez quoi, je vais retrousser mes manches et y aller parce que il faut vraiment que je le fasse. Dans l'une de mes précédentes vidéos je vous l'ai dit, mais je profite aussi de cette situation exceptionnelle pour faire beaucoup de rangements chez moi. J'ai nettoyé ma cuisine de fond en comble, je suis en mode tornade et je range tout, je trie tout, etc. Et donc je me suis dit que bien j'allais faire ça avec vous aujourd'hui. Alors juste avant de me lancer dans cette vidéo, j'ai deux petits disclaimers à faire qui sont indispensables. Le premier disclaimer concerne la quantité de produits de maquillage que j'ai. Il faut savoir que je tiens cette chaîne YouTube depuis plus de 8 ans maintenant. Je suis une beauty addict et je vous filme énormément de contenu ici, donc évidemment les produits de maquillage ce sont des objets qui me font plaisir, mais ce sont aussi un peu des outils de travail, donc la quantité de produits que vous allez voir dans cette vidéo, ce n'est pas du tout la quantité de produits raisonnable pour un être humain lambda on va dire, c'est juste que je suis un cas à part et par chance, parce qu'aujourd'hui on va trier les blushs ce sont des textures poudre et du coup ça se conserve aussi bien plus longtemps que des textures crème, donc ce tri ça va aussi être très utile pour séparer vraiment les produits qui sont trop anciens des produits plus récents. Et le deuxième disclaimer, c'est que dans mes précédentes vidéos où je faisais du tri, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit Laura, pourquoi est-ce que 1 tu revends pas tes produits, 2 pourquoi tu nous donnes pas tes produits, etc. Les produits que vous allez voir là, ce sont des produits de ma collection personnelle qui ont déjà été utilisés, donc évidemment que je vais pas envoyer ces produits à quelqu'un, il en est juste pas question, c'est absolument pas hygiénique et sincèrement ça me viendrait jamais à l'idée. S'il y a certains produits qui sont plutôt en bon état et qui ne sont pas périmés on va dire, je pourrais en effet les donner, mais à des personnes proches, je vais pas envoyer ça et risquer de vous filer une allergie ou je sais pas quoi, il en est juste pas question. Quand je vous offre des produits, c'est souvent par le biais de concours et ce sont bien évidemment des produits neufs qui n'ont jamais été utilisés ou qui sont scellés. Il est juste pas question que je vous envoie des produits utilisés, c'est... Non mais enfin non, c'est pas possible. Donc ceci étant dit, eh bien j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. On va commencer tout de suite, je n'ai pas la moindre idée de combien de temps elle va durer, mais j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Alors God bless les boîtes à chaussures suffisamment grandes pour ce genre de vidéo, parce que là j'ai carrément été obligée de me tourner vers une boîte à chaussures destinée à des bottes. Il y a une tonne de produits là-dedans. Je vais vous montrer un petit aperçu, mais ça pèse une tonne, enfin une tonne peut-être pas, mais en tout cas plusieurs kilos, parce que mes petits bras de moineau ont du mal à porter ce truc. Voilà un peu ce qu'on va devoir trier ensemble aujourd'hui. Oh mon dieu. Bon, j'aime bien les blushs, hein, ça se voit, mais là il y en a carrément trop, c'est juste pas possible. Il va falloir que je prenne des décisions. Le problème c'est que les blushs, genre typiquement là j'en vois un, et ben il y en a certains qui étaient des éditions limitées, mais que je trouve juste trop beaux. Et même si je m'en sers pas régulièrement, bah en fait ils sont tellement beaux à observer que la beauty addict qui est en moi, elle a juste envie de garder ça pour parce que c'est joli ou pour des photos ou que sais-je. C'est grave, il va falloir me soigner là, c'est un vrai problème. J'ai prévu une boîte dans laquelle je vais mettre de côté du coup les produits qui ne vont pas rester dans ma collection et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je les garde ou non. Alors on va d'abord s'attaquer à des palettes comme celle-ci parce que je suis passée par une période où en fait j'étais complètement fan, mais fanatique des palettes NARS, notamment pour le teint en fait, parce qu'il y a encore quelques années c'était l'une des rares marques à très régulièrement proposer des palettes pour le teint et en fait j'en ai plusieurs, là j'en ai chopé 3. On n'est pas à l'abri que je tombe sur une autre palette, mais du coup je trouve que ce sont des objets qui sont juste trop beaux. À chaque fois les packaging sont très réussis et bon je me suis calmée, ça fait un moment que j'ai pas craqué pour des palettes comme ça, mais je les trouve hyper pratiques. Quand on n'habitait pas encore ensemble avec mon chéri, je sais que c'était une palette NARS que j'avais embarquée chez lui parce que si vous voulez souvent il y a un bronzer, des blushs, donc c'est hyper pratique. Là en l'occurrence j'en ai déjà 3, je suis en train de chercher s'il n'y en a pas une autre, une quatrième. Ça m'étonne beaucoup de ne pas retrouver celle que j'avais embarquée chez mon chéri, peut-être que je l'avais quasiment terminée parce que tous les pans étaient quasi vides, mais bon bref. Là ça va, il n'y a pas trop de répétitions de fards dans ces palettes, mais il va quand même falloir que je limite un peu cette collection parce que je n'ai qu'un seul visage. Moi personnellement j'adore aussi regarder ces vidéos parce que ça permet de retomber sur des produits en édition limitée qui sont plus dispo et qui sont particulièrement sympas à regarder ou alors qui vous rappelleront des souvenirs. Donc je me dis que c'est aussi pour ça que j'avais envie de filmer ce tri make-up aujourd'hui. Alors cette palette-ci c'est la Blame It on NARS et on a 2 blushs, un bronzer, un highlighter. Celle-ci c'est la Virtual Domination, celle-ci c'est la Unfiltered
2 et celle-ci c'est la palette en édition limitée Steven Klein. Je pense d'ores et déjà que je vais me séparer de la Unfiltered 2 parce qu'il y a beaucoup de blush très rose et c'est pas ce que je porte le plus. Je vais également me séparer de celle-ci puisque l'highlighter est assez pailleté et les deux blushs, bon celui-ci il est joli mais il y a une répétition de bronzer et ce blush là il est hyper peps. Si je voulais aller plus loin je me séparais presque de celle-ci en plus. Je vais la garder un peu dans le doute mais celle-ci c'est celle que je vais garder puisque j'aime beaucoup ces deux blushs là et l'highlighter également. Tant qu'on est chez NARS, j'ai également des monos. Donc allons-y, enfin des blushs mono. Donc ça c'est le Impassioned qui est quand même assez pâle. Ensuite j'ai le Amour, le Daydream que j'adore, donc celui-ci je le garde obligatoirement. J'ai ce duo avec un blush et un highlighter qui s'appelle Frenzy. Je le garde parce qu'il est un peu différent du coup des autres que j'ai gardés chez NARS. Celui-ci je vais le laisser partir, c'est le Panic. Il est quand même assez flashy et ouais, je vais le laisser partir. Alors celui-ci c'est le Peep Show qui est hyper peps mais qui je pense donne vraiment bonne mine. Celui-ci est plus mauve, un peu plus foncé. Je vais peut-être me séparer du Amour parce qu'il est quand même assez soutenu. Et celui-ci je crois que je l'ai porté une seule fois donc je vais le garder, je vais le tester et s'il me plaît pas je le mettrai de côté. On n'est pas à l'abri de retomber sur des blush NARS un peu plus tard mais vous savez quoi, je vais me pencher sur le cas d'autres marques. Alors chez MAC, j'ai pas mal de références aussi. J'ai le Pinch of Peach qui pour le coup est beaucoup plus rose que pêche je trouve. Après c'est quand même un joli blush, assez bonne mine. Il est peut-être un peu pastel pour moi. Voyons voir ce que j'ai d'autre. Oh, j'ai ces Mineralized Skin Finish. Je vous assure que quand je les avais trouvées, j'étais aux anges parce qu'elles sont tellement belles. Mais ce sont vraiment pour moi des objets de collection. D'ailleurs, je les ai assez peu portées parce qu'elles sont très pailletées en fait. Et c'est pas ce que je préfère sur les joues. Mais il va falloir quand même que je me sépare de l'une d'entre elles parce que je peux pas garder tout ça, c'est pas possible. Je pense que je vais garder la un peu plus rosée parce qu'elle apporte quand même un peu plus de couleur. Et celle-ci, là, ce beige un peu pêche, je vais m'en séparer. Il faut pas que je réfléchisse trop longtemps parce que sinon, je vais avoir envie de les remettre là-dedans, donc c'est pas possible. Alors chez MAC, j'ai donc ce blush que je vous avais présenté, qui est le Azalea Blossom. Faut être honnête, je le porterai pas. Je sais que je le porterai pas parce que sur ma peau hyper claire, j'aime pas trop le rendu. Après, il est tellement joli, mais il faut que je laisse partir. Je laisse partir. Ah, un autre blush NARS de la collection Man Ray. Ouh! Ok, alors celui-ci c'est le Fetishized. Il va falloir que je teste. Je suis sûre qu'avec une main légère ça peut donner vraiment bonne mine. Je vais le garder parce que je sais que j'ai un blush Bobbi Brown très rouge qui est moins facile à travailler. Donc quitte à garder un blush hyper intense comme ça, je vais garder celui-ci et je virerai le Bobbi Brown quand je tomberai dessus. Alors chez Laura Mercier j'ai pas mal de blush également. J'ai celui-ci qui est le Sangria. Celui-ci qui est hyper original, c'est le Fresco et pour le coup c'est un vrai beige, donc celui-ci je le garde obligatoirement. Ginger, un autre beige mais qui n'est pas satiné cette fois-ci, un peu pêche d'ailleurs donc je le garde. Oh, c'est pas possible. Chai, alors ça c'est un beige un peu rose. Je sais pas si vous avez remarqué mais je crois que j'ai déjà un peu fait un tri dans certaines marques parce que parfois ça me prend et je fais des tris donc j'ai peut-être gardé en effet les couleurs qui me tentaient le plus. Alors ça c'est la teinte Strawberry. Je crois que je peux le laisser partir. C'est un rose hyper intense. C'est pas comme si je n'en avais pas d'autres. Ah, un blush NARS. Qu'est-ce que c'est ça? Dolce Vita. Faisons à l'évidence avec ma peau hyper claire. Est-ce que c'est vraiment la teinte idéale? Je pense qu'il est trop foncé. Ça par contre c'est peut-être le genre de teinte qui plairait à ma maman parce qu'elle a la peau un tout petit peu plus mate que moi et elle aime bien un peu ce genre de teinte donc je vais le mettre de côté et je lui demanderai. Bon, j'ai toujours celui-ci d'ouvert. Je suis un peu en hésitation parce qu'il est quand même assez mauve. Ici j'ai le blush Kir. Oula, lui ça part. Lui ça part. Encore un. Non mais je vous assure je suis passée. Ah bah non, c'est un duo de fard à paupières. Je ne sais pas ce que ça fait là. Ah, j'en ai un autre de chez MAC. Oh mon dieu, ça c'était un de mes blushs préférés il y a encore quelques temps. C'est le blush Stunner. Il m'a l'air d'être un peu glacé. Je pense qu'il va falloir que je le gratte un peu. Mais la couleur est trop parfaite donc je le garde. Bon, celui-ci en fait je le garde parce que le côté très framboise ne ressort pas trop. Donc je vais voir si je m'en sers un peu ces prochains jours et si c'est pas le cas, bah, je le donnerai aussi. Ah, le petit blush Bobbi Brown dont je vous parlais. J'ai plus la référence, l'étiquette s'est arrachée. Mais il y a un blush comme ça rouge chez Bobbi Brown. Alors pour le coup sur les joues, moi j'ai jamais réussi à m'en servir. C'est une pigmentation mais genre de folie. Regardez-moi ça. Donc du coup, même en y allant très légèrement sur ma peau, je vous montre ça. C'est pas possible. J'aurais les joues de la même couleur que mes cheveux. Par contre, ce que je suis en train de me dire, c'est que tomber sur un fard rouge comme ça pour les yeux, en fait ça n'existe pas. C'est quasi impossible à trouver. Et sachant qu'il se blende assez facilement, est-ce que je le garderai pas pour les yeux?
Je vais faire un test, voir si ça me donne un air malade et je laisserai de côté si jamais c'est le cas. Un autre blush MAC que j'adore, donc ça c'est encore un blush poudre, c'est le Sweet Sweet Fantasy et c'était de la collection Maria Carey dans un packaging comme ça. C'est juste trop joli, je trouve ce packaging un peu doré, mais du coup cette couleur est parfaite aussi, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore, donc ça je garde. Donc vous savez quoi, je prends les blushs comme ils viennent parce qu'à force d'essayer de chercher par marque c'est ingérable, donc je vais les prendre comme ils viennent. Là j'ai le blush Fat Boy de chez The Balm, je pense que c'est mon blush préféré chez The Balm, donc je le garde. J'ai ces petits blushs un peu funky que je vous ai présenté de la collection Tom & Jerry, alors ceux-là ils sont quand même hyper récents, seulement cette teinte là je vous ai dit qu'elle m'avait vraiment déçue sur ma peau, le rendu est hyper laid donc je vais le mettre de côté. Celui-ci le rendu était joli donc je le garde. J'en ai également de la collection Piglet, donc c'est vraiment des produits issus de la K-Beauty, mais cette fois-ci ce sont des textures un peu comme ça, effet pâte à modeler. Celui-ci je l'aimais bien, je l'ai quand même pas mal porté, je vais le garder. Je reviens chez The Balm parce que j'avais presque oublié l'existence de ces blushs Instain et pourtant c'est vraiment ma formule préférée chez The Balm parce que ce sont des blushs qui tiennent hyper bien. Seulement cette couleur là c'est peut-être pas ma préférée, elle est très rose, donc je vais la mettre de côté. Or les packaging NARS en fait c'est terrible parce que je sais pas pourquoi ils deviennent tout collants, tout dégueux. Oh celui-là il est vraiment pas terrible. Alors c'est le Cactus Flower et pour le coup il peut faire peur comme ça mais c'est une jolie couleur, vraiment bonne mine, et sachant que c'est un blush crème il se travaille bien plus facilement qu'un rouge comme ça donc je le garde. On retourne chez Piglet et j'ai cette teinte-ci. Ouh je l'aime bien aussi. Oh décidément. Mais c'est pas possible, je suis un cas désespéré en fait. Non, faut pas abuser. J'en ai plein des blushs comme ça, rose tout doux, je vais le mettre de côté. J'ai un blush clinique que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, il me semble, c'est le Precious Posy. C'est pas ma formulation préférée chez Clinique parce qu'on va en reparler ensuite. Bon après il est joli. Non je l'aime bien en fait, je le garde. Yay, un blush Laura Mercier dans la teinte Pomegranate. Celui-ci je vais ouais, je vais le donner. Il est trop foncé pour ma peau et c'est pas idéal. Alors des blushs Lancôme, j'en ai plusieurs. Là j'ai la teinte Rose Sable. Ici j'ai la teinte Sorbet de Corail. Hop, la teinte Make It Pop. Et la teinte Blushing Trésor. Alors cette texture elle est vraiment géniale chez Lancôme. Je trouve qu'il se travaille super facilement. Je vais peut-être laisser celui-là partir parce qu'il a des reflets dorés, il est un peu satiné. Je vais plutôt, vous voyez, garder celui-ci à la place. Et parmi ces deux-là, j'aime bien les deux. Celui-ci c'est vraiment une de mes préférences. Celui-ci j'hésite encore un peu parce que j'aime vraiment bien en ce moment ce genre de teinte. Encore un survivant chez Laura Mercier, le blush rosé. Alors ça c'est une référence incontournable donc je le garde. Ah, chez MAC, la teinte Pincho Peach. Mais ça je vous l'ai montré déjà. Pourquoi j'ai pas choisi pour lui? Je l'ai mis de côté, vous savez, discrètement, genre on verra plus tard. J'en ai plein des comme ça, je vais le donner. Alors, chez Bobbi Brown, celui-ci c'est le Coral Sugar. La texture est un peu sèche, c'est pas ce que je préfère les blushs un peu plus veloutés, donc je le donne. Regardez sur quoi je tombe. Évidemment que je garde cette palette absolument merveilleuse, qui est plus qu'une palette de blush, c'est aussi une palette d'highlighter absolument incroyable, je m'en sers tellement en ce moment. En parlant de blush dont je me sers tellement, ces petits blushs Sephora. Incroyable le rapport qualité-prix, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, c'est la teinte Shame on You, la 01. Et regardez-moi cette couleur, je l'adore. J'ai encore un mini blush and glow de chez Natasha Denona, je le garde. Trop pratique, mais vraiment trop pratique, le rendu sur les joues est sublime. J'ai des petits blushs de chez NYX, je ne sais même plus s'ils les font parce que ces petits blushs ils ont un petit nombre d'années on va dire, après ils sont nickel. Mais j'aimais beaucoup leur texture à l'époque parce qu'en fait ils sont pigmentés mais ils se travaillent très facilement. Donc je vais quand même me séparer de certaines teintes, genre typiquement celui-ci, bon c'est bon, on en a vu déjà pas mal dans ma collection des comme ça. Je vais le mettre de côté, c'était la teinte Bourgeois Pig, trop bizarre. Celui-ci je l'aime bien, c'est la teinte Apricot, je vais le garder. Et chez NYX il y a des blushs plus récents également, comme ceux-là qui sont les Sweet Chicks. Et en fait ce sont des formules poudre crème qui sont hyper intéressantes. Je regrette juste un peu le fait que dans cette gamme il y ait des teintes hyper foncées, un peu bizarres. Je crois que j'en ai déjà mis de côté. Et vous allez peut-être quand même en retrouver quelques-unes dans cette vidéo. Mais cette teinte là elle est très sympa. Et il y a une formule mat et une formule plutôt satine. Donc ça c'est un mat. Et pareil, le rapport qui était pris est vraiment très bon. Alors ensuite, on a le Away We Glow. Alors celui-ci, je l'avais mis dans mon tiroir parce que je l'aimais bien, je voulais m'en servir et je l'ai oublié. Bravo. Bon, en l'occurrence, il m'attire toujours autant. Vous avez 3 couleurs et puis une couleur un peu d'highlighter. Donc ça, il faut que je le teste. Oups.
Chez Revlon, un équivalent un peu comme ça mais sous une autre forme, c'est le Rose Glow qui est un peu d'ailleurs une copie des Shimmer Bricks chez Bobbi Brown. On a un peu du mal à identifier si c'est plutôt un highlighter, plutôt un blush, donc je vais le donner. Alors chez Bare Minerals, j'ai un vieux blush, ça pareil, ça doit être une autre formulation, enfin une ancienne formulation pardon. Je pense pas qu'il soit encore proposé parce que toute leur gamme a été revue, mais c'était un Ready Blush qui s'appelle The One et regardez-moi ça, j'en étais trop servie, je l'adorais. Je vais le garder un peu en souvenir. En souvenir, la folle qui a besoin de se souvenir des blushs. Bon attendez, on continue avec Bare Minerals parce que petit spoiler, dans ma vidéo Top Blush, vous allez retrouver ces blushs Bare Minerals. J'adore toute la gamme Gen Nude chez Bare Minerals, elle est incroyable. Que ce soit les rouges à lèvres liquides, les blushs, ils ont également sorti là des nouveaux blushs qui s'appellent les Bounce and Blur. Ils sont tous dingues, mais dingues. Donc évidemment je les garde, je les aime tellement. Et celui-ci là dont je vous ai parlé dans l'un de mes précédents hauls, j'ai pas arrêté de le porter. Il est trop beau. Je vais essayer de faire une vidéo crash test dans laquelle je le porte parce qu'il est incroyable sur la peau, vraiment. Ensuite, j'ai plein de blushs Paul & Joe parce que pareil, je suis passée par une période où j'adorais tous ces petits écrins Paul & Joe et à vrai dire c'est toujours le cas, ils me font toujours autant plaisir. Donc du coup le principe c'est que vous avez des écrins comme ceci et à l'intérieur vous mettez les recherches que vous souhaitez. Donc là j'ai un blush à base dont j'ai dû me servir une seule fois. En même temps, vu la couleur un peu flashy, je comprends pourquoi. Bon, faut peut-être pas abuser, je vais peut-être pas garder 15 blushs comme ça ultra flashy, il est là. Celui-ci je vais le donner. Et ça c'était un écrin Titi gros minet. Ensuite j'ai un petit écrin chat. Non mais ça c'est pas fait pour moi, il est trop mignon. Et à l'intérieur il y a un blush crème beaucoup plus portable, donc celui-ci je le garde. Et j'ai également un écrin avec un autre chat. J'ai un vrai problème. Et le blush se présente comme ceci. Je crois que je vais donner le blush, mais je vais regarder si j'ai pas un autre écrin pour l'inverser parce que j'ai bien envie de garder l'écrin quand même. Il fait un peu tapisserie de grand-mère mais c'est très sympa. Petite pause hydratation et c'est reparti. Je m'en sors pas trop mal parce que j'en ai quand même mis de côté hein. Et pourtant Dieu sait que j'ai pas envie de me séparer de tout ça mais bon il faut bien un moment. Alors ensuite j'ai pioché un blush Dior qui est particulièrement joli, la couleur est également assez sympa parce qu'elle est un peu modulable. J'en ai aussi profité pour nettoyer ma main d'ailleurs. Ouais, je vais le garder. J'ai un autre blush Dior. Alors, sachez que j'ai un vrai problème. Avec certaines éditions limitées, surtout dans des marques de luxe, souvent les produits sont tellement beaux que je n'ose même pas mettre mon pinceau dedans. Et j'en ai pleinement conscience, c'est le truc le plus débile du monde. Mais je me dis, je peux pas abîmer ça en fait, c'est trop beau. Et là en fait, je sais pas si vous entendez les petits bruits, mais en fait il y a Madone là, juste en dessous, qui est en train de ronfler. Il fait la sieste de sa vie. Donc du coup... Je vous disais, là c'était une édition limitée avec des petits sequins. Ah non mais... Et pourtant c'est un blush un peu pailleté, je ne sais même pas si je porterai ça. Mais je peux pas me résoudre à mettre mon doigt là-dedans, c'est trop beau. Et d'ailleurs tant qu'on y est, sachez que j'ai également ce blush Chanel que j'ouvre de temps en temps et que j'observe tellement je le trouve beau. Mais pareil, j'ai été incapable de mettre mon doigt ou mon pinceau là-dedans. C'est le blush Les Tissages de Chanel et c'est le blush Duo Effet Tweed dans la teinte Cherry Blossom. Attendez, mais ça c'est sérieux en fait, c'est tellement beau. Quand vous regardez ça de près, on dirait vraiment l'aspect du tweed de Chanel. On dirait vraiment un tissu qu'ils ont mis là-dedans. Mais c'est du jamais vu, c'est d'une beauté et en plus la couleur est... Mais ça va, on dérange Madone en fait. Il ronfle tellement fort. Mais comme je vous le disais, même la couleur est sublime. Un jour peut-être que je me déciderai à mettre mon pinceau là-dedans, mais pour le moment, je le garde tel un totem, vous voyez. Ah, je viens de tomber sur un blush Olika qui est le Hello Olika dans la teinte 01. Et ça, c'est une de mes premières découvertes en K-Beauty. Évidemment, j'avais craqué parce qu'il y avait un chat, non mais c'est très grave. Alors pour le coup, ce sont pas mal de teintes pastel. C'est pas le blush dont je me sers le plus, donc je vais finir par le donner, hein, faut être raisonnable. Mais dans la K-Beauty, il y a vraiment des petits produits très sympas à des prix très intéressants. Ça, vous le savez déjà si vous regardez mes vidéos. Ensuite, j'ai des blushs cœur comme ça chez Too Faced. Alors, il y a ce rose là, dont le packaging extérieur fait très peur, il est hyper flash et pourtant l'intérieur, ça va. Donc c'est la teinte Justify My Love et celui-ci dont je me suis beaucoup plus servie qui est le Baby Love. Alors le Baby Love je vais le garder, je l'aime beaucoup rien qu'au premier regard comme ça. Là, celui-ci, qu'est-ce qu'on en pense? Je vais le donner. Ça fait un peu blush de Barbie ou alors comme poudrier, vous voyez, dans les Totally Spice.
Oui, je vais bientôt avoir 27 ans et j'assume complètement, j'adore les Totally Spies. Il m'arrive de regarder les Totally Spies. Voilà, au moins c'est dit, tout le monde est au courant. Alors ensuite j'ai le Chic to Chic de Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk, je garde. Vous voyez comment j'ai fait une transition rapide, l'air de rien. Ensuite un blush Givenchy dans la teinte Rite. Alors dites-vous que les blushs Givenchy j'en ai pas mal. En fait l'ancien format c'était plutôt ça, c'était des petits cubes comme ça que je trouvais hyper pratiques. Je sais pas pourquoi ils ont changé le format. Je trouvais qu'il n'y avait pas de perte de place, ils étaient absolument géniaux. Et il y avait comme un tiroir coulissant comme ça en dessous avec le petit blush. Et franchement je trouve ça bien plus smart et plus chouette que ce format là qui est plus large, donc j'ai déjà perdu le pinceau et qui prend de la place pour rien. Donc du coup la qualité est toujours la même, je trouve que les blushs Givenchy sont vraiment très très bons, ils apportent toujours une jolie couleur, le rendu en fait c'est un peu comme les poudres Givenchy que j'aime beaucoup, c'est très diffus sur le visage, donc ces deux là je vais les garder parce que je les aime vraiment beaucoup. Celui-ci dans la teinte Rite, attendez je vais swatcher parce que il m'a l'air un peu clair, après faut pas seulement se fier aux pannes comme ça. Je crois que je vais le donner celui-ci, donc je vais garder ces deux là comme je vous disais, mais j'en ai d'autres. J'ai celui-ci qui pour le coup est un vrai coup de peps en été, c'est le Spice. Encore un, c'est la teinte Romantica. Et celui-ci il est vraiment original, il est un peu muté et c'est un rose mauve comme ça, attendez je trouve plus de doigts, mais avec un petit pêche et du coup quand on les mélange c'est plutôt cool. Bon je vais le garder, je vais essayer de voir, je m'en suis pas beaucoup servi donc il mérite quand même que je le teste un peu plus. Je suis sûre que j'en ai d'autres mais je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ah, un blush Lancôme. Celui-ci c'est la teinte Figue Espiègle. Il m'a l'air un peu foncé. Non, je l'aime bien en fait. Je vais le garder. Ah, un autre blush Givenchy, j'étais sûre d'en avoir un autre. Ah bah, encore la teinte Spice. Ah bah, celui-ci est neuf. Donc je pense que j'ai dû le mettre de côté pour quelqu'un. J'ai oublié. Bon bah, du coup, il part vraiment dans la boîte. J'ai ensuite ce blush Hourglass dans la teinte Luminous Flush. J'aime beaucoup la formule des blushs Hourglass parce que cet effet marbré ça crée une couleur très diffuse sur le visage. Évidemment je garde. Et j'ai également un autre blush dans la teinte Mood Exposure qui est plus neutre. Je garde aussi et franchement c'est d'une beauté. C'est trop agréable à regarder. Mais précieux. Ma collection de blush Tarte. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Franchement j'irais presque m'aventurer sur le fait que si je devais garder que 3 formules de blush, je garderais les Amazonian Clay de Tarte. Ces blushs sont sensationnels, mais vraiment, je les aime depuis des années, mais vraiment des années. Ce blush Exposed, je l'ai depuis longtemps, je l'adore, je le garde. Celui-ci, le Captivating, je n'arrête pas de m'en servir. C'est le blush qui donne un effet bonne mine, je me suis réveillée comme ça, je l'adore. Celui-ci je ne l'ai pas vraiment porté pour le moment, c'est la teinte Dazzled. En fait il me fait un peu peur parce qu'il y a des micro paillettes à l'intérieur. Il faut que je vois si elle se voit vraiment sur le visage. Ensuite la teinte Glisten qui est d'une beauté. Cette teinte-ci que j'aimais beaucoup porter en hiver, Blushing Bright, je vous en ai déjà parlé. Bon en fait je me suis séparée de aucun blush Tarte. Oups. Et après j'ai la teinte Peaceful, dont j'ai commencé à me servir il y a seulement un petit mois on va dire. En fait cette teinte elle est vraiment étrange parce que comme ça avec le packaging et tout elle a l'air hyper facilement portable. Et sur mes joues elle ressort énormément, elle est très pigmentée. Donc il faut que j'arrive à la dompter convenablement, mais c'est quand même une jolie couleur. Donc pour le moment je lui laisse le bénéfice du doute. En revanche chez Tarte j'ai aussi ces petits stacks là, vous savez que je vous avais présenté à Noël. Il y en avait 3. Et il va falloir que je me sépare au moins d'un d'entre eux parce que celui dont je me sers le plus c'est celui-ci. Ça peut se voir d'ailleurs parce que le blush je m'en suis énormément servi. Je trouve que même le bronzer pour ma peau c'est très bien comme teinte. Et l'highlighter je l'aime beaucoup. Donc celui-ci le petit cuivré je le garde. Celui-ci je crois que pour le moment c'est celui que j'aime le moins. Faites voir le doré. Ouais le doré j'aime bien les teintes. Je vais me séparer de celui-ci parce que les teintes sont plus foncées, plus soutenues. Ça ira mieux à une peau un peu plus foncé que la mienne, bien que les teintes sont quand même jolies. Est-ce que je suis obligée de m'en séparer tout de suite? Oh non, je peux pas en fait, je le garde. Je me séparerai d'autres choses, ok? Ne me jugez pas. Et alors tant qu'on est dans le spoiler des blushs que j'adore, ça je vous en parle depuis combien d'années franchement, les Cheek Pops de Clinique. Mais ces petits blushs, non seulement ils me donnent le sourire, comment est-ce qu'on peut être aussi beau, je ne sais pas. Regardez-moi cette petite fleur. Mais en plus les couleurs, mais elles sont
tellement réussi. Il y a un truc dans ces blushs, c'est pareil, ça se diffuse parfaitement, c'est pas trop pigmenté, ça donne bonne mine. Ces blushs là je les garde. Regardez celui-là qui a vécu la guerre, qui s'appelle Pink Pop. Il est cassé ici, on reconnaît même pas que c'est une fleur. Je l'ai tellement porté. Mais du coup je vais me séparer de ce blush là chez Clinique parce que à côté des Cheek Pop, il fait pas le point. C'est le Defining Roses. Il a beau être très joli, c'est malheureusement pas un Cheek Pop. Regardez ce que j'avais trouvé dans la Kate Beauty. J'avais un peu dans l'espoir de vous filmer une vidéo dupe, etc. J'ai pas encore eu le temps de m'en servir. C'est un blush de la marque Mamonde et c'est le Pinky Promise. Et vous voyez là, bon, c'est pas aussi joli, c'est pas aussi détaillé, mais il y a quand même une fleur en relief et tout. Et la texture m'a l'air d'être pas mal du tout, donc ça je garde. Et encore des Cheek Pop. Je me disais bien que j'en avais plein. Alors là c'est le Berry Pop, c'est une des teintes que j'ai la moins portée parce qu'elle est vraiment très très peps. Mais je l'aime bien quand même, j'ai envie de la garder. Celui-ci est trop beau, c'est le Ginger Pop. Et ensuite j'ai le Plum Pop. Et je suis sûre qu'il y a certaines de ces couleurs qui étaient en édition limitée. Donc je suis même pas sûre qu'on puisse toutes les retrouver. Oh là, il est violent quand même celui-là. Quoique, une fois swatché. Non, je le garde. Il est joli. Je suis pas raisonnable, j'ai un vrai problème. Alors ça c'est un petit blush crème Make Up Forever dans la teinte 225. Je l'ai pas mal porté, fut un temps seulement. À mon avis il est tellement vieux. Je vais le mettre de côté parce que je ne sais pas ce qui est en train de se développer là-dedans, mais c'est pas une bonne idée. Alors ensuite, j'ai un peau rouge de chez Bobbi Brown. Donc c'était dans la gamme Pretty Powerful. Je crois que Bobbi Brown en sort un par an. Il est en train de se développer des trucs vraiment bizarres dessus. Du coup, ça, poubelle. Hey, j'ai retrouvé un petit blush Paul & Joe. Oh, j'adore cette couleur. L'écrin est trop mignon aussi. Est-ce qu'il n'y en aurait pas encore un? Bon, faut que je trouve une solution parce que je pense que du coup je vais inverser. Je vais mettre le blush que j'aime bien là dedans pour donner celui-ci. Mais je sais pas encore est-ce que je donnerai cet écrin. On va voir. Ensuite, des blushs que j'adore, ce sont les blushs de chez Benefit. Alors, j'avais pas mal de formats individuels, j'en ai donné beaucoup parce que en fait le format que je préfère ce sont les palettes, c'est trop pratique franchement. Et ça réunit à chaque fois les teintes de best-seller chez Benefit. Donc je n'ai gardé que le California en teinte individuelle parce que je pense que c'est l'une de mes références préférées et en été et tout j'aime beaucoup le porter, le glisser dans ma trousse et basta. Par contre c'est vrai que pour la maison j'aime beaucoup me servir de palette. Donc du coup là... Blush Bar, elle est géniale parce que y a un peu tous les indispensables je trouve pour maquiller son visage. J'ai ensuite la Cheek Leaders Bronze Squad. Alors celle-ci je l'avais gardée parce qu'en fait il y a l'highlighter Cookie mais seulement maintenant je l'ai aussi en format individuel. Et là-dedans on a Coralista, Gold Rush. Je les aime vraiment quand même beaucoup ces deux blushs. Bon je vais garder ça. Vous êtes prêts? J'ai une palette Benefit Vintage. Je ne sais pas si vous l'aviez vu dans ma collection de palettes, je crois que je vous l'avais montré. Mais à l'époque Benefit avait proposé un format comme ça, là, un peu en alu. Et regardez-moi ça, c'est trop mignon. Ah j'adore. Vous remarquerez que je n'ai discrètement mis aucun blush Benefit de côté. Je vais les garder. Alors ensuite de la marque Mimimi, je ne sais même pas si cette marque existe encore. En fait c'était vraiment une marque qui copie un peu de Benefit. Peut-être qu'elle copie encore Benefit, je ne sais pas. C'était la teinte Blush Me. Et en fait je l'ai gardé parce que pendant un moment je m'en servais beaucoup. Je trouvais qu'il était hyper joli. Alors est-ce que j'en ai encore besoin aujourd'hui avec toute la collection que j'ai? Non, je pense que je vais le donner. J'ai un blush Marc Jacobs. Est-ce qu'il propose encore ces blushs? Je ne sais pas. Pendant un moment j'arrêtais pas de m'en servir. C'est le Air Blush dans la teinte Kink and Kisses. Celui-ci je vais le garder. En revanche je viens de tomber sur ce petit blush NYX dans la teinte Mocha. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça n'a strictement rien de mocha. C'est un rose assez soutenu. Je vais le donner parce que j'en ai beaucoup qui lui ressemblent. Une autre formule de blush très sympa, ce sont les jolis blushs de Clarins. En fait j'en ai plusieurs dans mon tiroir à tester que j'ai pas encore testé. Par contre celui sur lequel je me suis déjà concentrée c'est le 6 Cheeky Coral. Et alors cette gamme est très étrange parce qu'il y a certaines couleurs qui sont vraiment un peu bizarres, j'ai perdu la protection, mais cette teinte là elle est vraiment très jolie et du coup il va vraiment falloir que je me penche sur les autres teintes. Et j'ai trouvé l'autre blush Mamonde dont je vous parlais, là c'est la teinte 3 qui s'appelle My My My. Et regardez, il est vraiment joli aussi. Un Chubby Stick de chez Clinique que j'ai pas mal porté, celui-ci d'ailleurs. C'est la teinte Amp Top Apple. Il est vieux comme tout, je pense qu'il serait plus raisonnable de le mettre de côté et de le jeter. Ensuite j'ai le blush Down Boy de chez The Balm, ça je donne. Ah regardez, je viens de retomber sur un Sweet Cheeks de chez NYX. Et cette fois-ci c'est dans la version satinée et je crois que d'ailleurs ça je vous avais dit que c'est presque plus un highlighter qu'un blush et c'est
Vous voyez, hop, très lumineux. Alors voilà, dans les produits absolument magnifiques dans lesquels j'ai jamais osé mettre mon pinceau, mais là il va falloir que je le fasse, c'est pas possible. Et j'ai cette palette Estée Lauder dont je vous ai pas parlé parce qu'en fait c'était une édition limitée, elle est partie très très vite et je déteste vous parler de produits qu'après vous pouvez pas vous procurer parce que je trouve ça extrêmement frustrant. Donc ça je la garde, c'est mon petit plaisir coupable que je vais utiliser de mon côté sans vous dire. Il y a un bronzer, un blush et un highlighter. Celle-ci évidemment je la garde, il faut que je m'en serve. En échange si vous voulez je vais essayer, je dis bien essayer, de me séparer d'au moins un blush Chanel. Oh qu'est-ce que je viens de dire. Il y en a qui sont trop beaux. Chaque fois c'est des bijoux, mais des bijoux. Et j'en ai plusieurs parce que j'aime tellement. Alors j'ai celui-ci, on dirait une fresque avec, on dirait presque un papier peint, qui s'appelle Harmonie de poudre première fleur. Il est beau mais est-ce que je vais m'en servir parce que je m'en suis déjà servi celui-ci et je trouve que le blanc ternit un peu la couleur, enfin... Bon, celui-ci je vais le donner. Celui-ci c'est le blush Alezane 260. Il y a énormément de paillettes dorées à l'intérieur donc je vais le donner. Celui-ci c'est mon bébé. Il y a des petites fleurs. Il est magnifique. Non, je n'ai jamais mis mon pinceau dedans. Je suis malade. Je suis complètement malade. Alors ensuite j'ai le Sunkiss Ribbon. Celui-ci je m'en suis servi, je m'en souviens. Il se présente comme ceci. Il est assez original. En fait on peut mettre son pinceau plutôt par là, etc. pour aller choper certaines couleurs ou bien tout mélanger. Et il donne vraiment bonne mine. Je le garde. J'en ai déjà donné 2. Et celui-ci, ah c'est un de mes préférés il y a un moment, c'est le Angélique, le 190. Bah, il est toujours aussi joli donc je le garde. Et je viens de retomber sur un blush Tom & Jerry. J'ai gardé l'autre mais celui-ci il est quand même pas mal non plus. Pour le moment je le garde et puis sinon après je le donnerai si je m'en sers pas. Le saviez-vous? Il y a encore quelques années, Zoeva proposait des blushs en format individuel comme ça. Je crois que c'est complètement collector, ça n'existe plus. Ce sont les Luxe Color Blush et là c'était la teinte He Loves Me Maybe. C'est un des seuls que j'avais gardé je crois parce que j'en avais donné beaucoup. Mais je crois que c'était la teinte que je préférais. Est-ce que je la garde cette fois-ci sachant que vous ne pourrez jamais vous la procurer? Non, c'est pas raisonnable, j'en ai beaucoup trop, il faut que certaines partent. Ensuite j'ai cette petite palette de la K-Beauty de la marque Misha. Et en fait je l'avais trouvée hyper originale pour une palette K-Beauty parce que ça s'inspire vraiment pour le coup de la cosmétique européenne. Avec un highlighter, un bronzer et 2 teintes de blush un peu marbrées comme ça. Je vais la donner. J'ai gardé la palette Estée Lauder et tout, c'est bon, ça suffit. Hein, pendant un moment j'avais la folie, mais la folie des blushs comme ça dégradés. J'adorais ça, je trouvais ça trop beau. Donc là c'était un blush essence que j'avais trouvé. Et là c'est la teinte Dates on Skates. C'est trop joli à regarder, mais ça va me faire mal au cœur, mais je vais le donner. Parce que il est hyper pigmenté, il me faisait des joues hyper intenses et c'est plus ce que je préfère. Oh les whips de NYX, mais j'adorais ces blushs crème pendant un moment. Mon dieu il doit être tellement vieux, non mais je vais pas l'ouvrir. Poubelle, il est trop vieux. Chez Dior, une édition limitée trop belle pour le coup avec des fleurs, c'était la collection Garden je crois, Blooming Garden c'est ça. Et vous voyez ça ressemble vraiment au blush Chanel également mais... Oh, il est joli, mais je m'en suis pas beaucoup servi parce que la teinte est hyper pastel, c'était une collection complètement pastel. Est-ce que je le donnerai pas? J'espère qu'il trouvera une petite famille qui saura l'accueillir comme il se doit. Oh, encore un blush Chanel. Qui es-tu? Ah oui, c'était le Coco Code avec encore ce principe de 4 teintes. Je l'aimais bien, est-ce que je l'aime au point de le garder? Je vais le donner. Je donne tous mes blushs, qu'est-ce qui se passe? On va faire un saut dans le temps également. Dainty Doll. Est-ce que vous vous souvenez de cette marque qui avait été lancée pour les peaux ultra claires, ultra blanches? Et c'était une marque qui vraiment se concentrait sur des couleurs comme ça, hyper douces, hyper pâles, qui complimentent justement les peaux pâles. Je le garde vraiment en souvenir, un peu en relique, parce que je me dis qu'un jour, je vais vous filmer une vidéo genre c'est une marque qui n'existe plus, mais qui un jour existait. Et Dainty Doll, ça en fait partie. J'avais un blush crème et également un blush poudre. Non mais regardez-moi comment je l'avais déglingué. Mais vraiment, cette couleur, sincèrement je l'ai jamais revue. Jamais revue. On dirait une teinte Exposed de chez Tarte, mais complètement mutée. Un petit peu taupe, un petit peu grise, un petit peu mauve. Et on dirait vraiment qu'elle est complètement grise, mais je sais pas, elle sublimait vraiment mon teint. Donc ça je garde juste en relique pour peut-être une idée de vidéo. Ça fait combien de temps que je parle? 3 heures. Ensuite, une autre marque dont vous vous souvenez peut-être, Agnès B. Non mais les mono blush. Je crois que chez Agnès B c'était le produit que je préférais. J'adorais leur texture et tout. Oh là on peut voir qu'il est encore un peu soyeux. Bon après je sais pas si je mettrais ça sur mon visage par peur qu'il se passe quelque chose tellement c'est vieux. Mais j'aimais vraiment bien cette formule.
Et évidemment aujourd'hui ben, on peut plus la trouver. J'ai un blush crème de chez Dior comme ça dans la gamme Diorifique. Je pense que je vais le garder parce que c'est le seul blush crème de Dior que j'ai conservé parce que la couleur est très jolie. Et j'ai un petit blush Chantecaille comme ceci dont je me suis encore jamais servi. Ils sont sortis il y a quelques mois seulement je crois. Et c'est un petit dôme comme ça. Donc du coup c'est un blush crème en gelée. Trop joli. J'ai trop hâte de le porter. J'attendais un peu que les beaux jours arrivent pour pouvoir porter ce genre de formule. Deux blushs Chantecaille qui ont rejoint ma collection récemment. Hors de question que je m'en sépare parce qu'ils sont très récents. Celui-ci qui est la teinte Laughter et la teinte Grace. Regardez-moi ça, j'adore. Je retombe sur ce blush Lancôme dont je savais pas quoi faire tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Je vais le donner. Parce que j'ai un blush Tarte qui lui ressemble beaucoup. Ah ben non, c'est pas possible. Encore des blushs NARS, mais il y en a jusqu'au fond de la boîte. Alors j'ai ça. Celui-ci c'est le duo Sexual Content. Très bien, très bien. Ça c'est le duo Adoration. Celui-ci je l'aime bien parce qu'il y a un highlighter et tout. J'aime bien le concept. Celui-ci... je l'aime bien aussi parce qu'il est original. Bon, je le garde vraiment pour mon plaisir parce que je sais même pas si ces produits sont encore dispo. Un blush Estée Lauder dégradé que j'avais galéré à me procurer mais que j'ai réussi à me procurer il y a quelques années. Je le garde pareil un peu en souvenir parce que c'était un peu les premiers beaux objets de beauté que j'avais achetés. Ensuite j'ai le Sunshine Blush de Art Deco qui est magnifique mais que je vais donner parce que j'en ai beaucoup trop. J'ai un blush de chez Guerlain. Trop beau. J'ai ma précieuse palette de blush Nabla évidemment, je la garde. Et puis il n'y a pas que des blushs là-dedans, il y a un highlighter bronzer également. J'ai ce coffret de Tarte que j'ai un peu saigné aussi parce que j'ai presque touché le fond de ce bronzer. J'aime vraiment beaucoup cette palette, seulement je trouve qu'elle prend un peu de place. C'est pas la plus pratique pour voyager, je vais la donner. Encore un petit truc Chanel, qu'est-ce que c'est? Ah oui, je me souviens de ce blush. Je vais le donner. Ah, un blush Makeup Store. Est-ce que vous connaissez cette marque? J'avais découvert ça à Londres. Très très jolie couleur que je garde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Un blush Burberry. Oh non, j'adore. Trop chou. Bon, j'ai donné le Chanel. Je peux garder celui-là? Ça m'étonne que ma caméra m'ait pas déjà dit stop, ça suffit, tu parles trop. Ensuite, chez Bobbi Brown, j'ai la Shimmer Brick Nectar. J'avais plusieurs Shimmer Brick, j'en ai beaucoup donné, etc. J'avais une rose pâle je crois. Celle-ci c'est celle que j'ai gardée parce que je la trouve hyper jolie pour le printemps-été. Encore un blush NARS, mais c'est pas possible. Ah oui, c'est le Sin. Alors le Sin c'est fou parce qu'on dirait le Dainty Doll mais plus foncé. À voir, je pense il y a quelque chose là qui se passe mais je suis pas persuadée donc à tester. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un haut blanc, je sens que d'ici la fin de cette vidéo il va m'arriver des bricoles. Ensuite j'ai ce blush Art Deco également dans la collection Emilio de la Morena. Je trouve ce packaging extérieur immonde mais alors le blush à l'intérieur est quand même très très joli. Est-ce que je le garde juste pour mon plaisir sachant que j'en ai déjà 1,5 milliard? Non. Ensuite, oh, un autre blush Guerlain. Ah oui, je l'aimais trop celui-ci. C'est le Guerlain Rose au Joue numéro 5 Wonder Violette. Une teinte assez originale quand même, je le garde. Un blush by Terry dans la teinte Nude Dance. J'en avais plusieurs, j'en ai laissé partir beaucoup parce que je m'en servais pas suffisamment. Et celui-ci c'est le seul que j'ai gardé, donc je vais le conserver. Et j'ai des vieux multiples comme ça de NARS. Oh, c'est tout gras. Alors celui-ci il est un peu plus récent, c'était dans un petit coffret, il s'appelle Remember Me. Mais seulement j'ai l'impression de revoir Cactus Flower. Non, je vais le donner celui-ci parce que... pas trop d'intérêt de garder des doublons. Et celui-ci c'est le Maui. Alors celui-ci il est pas gras mais il est tout sec. Ah. Encore un. Le petit coffret là. Qu'est-ce que c'est ça? Fox Dancer. Je l'ai mis juste ici, il est très intense. Je vais le mettre de côté. J'ai un blush cushion de la collection Sonia Rykiel et Lancôme. Mais décidément il y a tellement de collections, ma parole, c'est pas possible. Il se présente comme ceci. Je vais le donner parce que je m'en sers pas suffisamment. Oh, j'adorais ça aussi. Et pour moi c'était... enfin les whipped de chez NYX c'est vraiment un peu un dupe de ces Baby Doll Kiss and Blush chez Yves Saint Laurent. Je sais même pas s'ils sont encore disponibles. Celui-ci c'est la teinte 8. Mais je vais le balancer, il est beaucoup trop vieux. Celui-ci vient de rejoindre ma collection, c'est le Bareback de chez Nude Sticks que j'ai testé dans l'une de mes dernières vidéos. Ce blush Becca. À l'époque, Becca n'était pas dispo en France, je l'avais traqué sur des sites américains et tout, je sais même plus comment j'avais fait. C'était le Beach Tint Shimmer Soufflé. Non mais ça c'est un blush pareil qui n'existe plus du tout. Mais c'était hyper intéressant parce que c'était une texture un peu crème poudre avec un effet marbré comme ça, avec une couleur très intense et une couleur un peu d'highlight. Je sais même pas si je vais réussir à vous montrer. Mais vous voyez, le rendu était vraiment très léger. Alors ça m'étonne, je vais vous dire, que j'arrive encore à swatcher ce truc.
parce que pour le coup il a quand même plusieurs années, mais je pense que sachant qu'il est pas trop humide, il a vraiment bien vieilli. Je pense pas que je le mettrai sur mes joues, mais je vais juste le garder un peu en souvenir et peut-être pour une vidéo un peu funky. J'ai un blush comme ça, un multiple de chez Ilia dans la teinte All of Me qui est juste ici. Je m'en suis pas suffisamment servie pour le moment et il est vraiment très très beau. Non mais vous avez vu l'état de ma main. Ensuite j'ai le Creamy Cheek Color de chez Paul & Joe. Je crois que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc du coup celui-ci je vais le garder. J'ai les petits Fresh Fruit Lip and Cheek de chez Skin Food. Je vous en avais parlé de ces produits il y a des années parce qu'en fait à la base c'était des blush crème qui pour moi sont des dupes parfaits, des blush crème de chez Stila. Et en fait à la base c'était une seule couleur et ils ont lancé une collection dans laquelle en fait ils ont réuni 3 teintes à chaque fois, donc comme ça. Et vous avez plusieurs trios et c'est juste trop pratique. Donc du coup vous pouvez bien sûr vous en servir sur les joues ou les lèvres et vous avez plusieurs harmonies. Alors cette harmonie là je vais... je sais plus, franchement j'ai la tête grillée. Cette harmonie là elle est assez originale mais je crois que je vais la donner parce que j'ai quand même pas mal de blush orangé. Et je vais garder les deux autres. Je vous laisserai des liens si certains de ces produits sont encore dispo, notamment ceux-là. J'aimais vraiment bien cette petite collection. Oh, Josie Maran. Donc ça c'est aussi une marque américaine qu'on n'a pas en France. Et là c'était le Coconut Watercolor Cheek Gelé. Vous voyez comment c'est trop bizarre, c'est vraiment comme un peu du jello. Donc là c'était la teinte Berry Bliss. Est-ce que j'ai réussi à vous montrer ? Et en fait, hop, c'était une couleur comme ça, mais assez foncée, qui teintait les joues. Et pour le coup, qui me donnait un peu l'impression d'avoir couru un marathon. Bon, celui-ci, je vais le jeter, il est trop vieux. Alors, ensuite, on en arrive à des blushs. Eh, attendez! Je viens de retrouver une palette NARS dans la collection Guy Bourdin. Et celle-ci, je l'avais quand même pas mal portée aussi. Ça me fait un peu honte de donner ça à quelqu'un parce que franchement, je m'étais servi de pas mal de blushs. Mais pour le coup, je crois que j'ai certaines de ces couleurs déjà. Donc je vais la mettre de côté. Et après, les quelques petits blushs qui restent ici, là, je tiens tout dans ma main. On arrive au bout, on arrive au bout. Ce sont des nouveautés que j'ai pas encore testées, donc il va falloir que je me penche sur leur cas. Alors ça, sur YesStyle, j'avais trouvé chez Etude House le Blossom Cheek. Et je crois que d'ailleurs, c'est un peu comme le blush Mamonde. Il y a des petites fleurs et en fait je l'ai juste swatché, c'est une très très jolie teinte qui donne bonne mine, donc il faut que je m'en serve. Ensuite de la marque Moonshot, c'est une marque que je connais vraiment que très très peu. Les blushs ont l'air juste trop bien. C'est la teinte 301, il faut que je le porte. Chez Paul & Joe j'ai le Farajou Gel, donc c'est le Gel Blush dans la teinte 03. Et c'est pareil, c'est une texture un peu pâte à modeler comme ça, mais je pense que ça va me plaire. Chez Kevyn Aucoin, alléluia, mon envie de blush dégradé va enfin être assouvie, vu que j'en ai donné pas mal. J'ai le Neo Blush dans la teinte Rose Clef, et regardez-moi cette beauté. Ouh, ça va être joli. Et je termine par ce blush joué dont je vous ai déjà parlé mais j'ai pas encore eu le temps de tester, je vous l'avais présenté dans un haul je crois. C'est le Blush Bouquet dans la teinte Flirt, la palette est magnifique. Et à l'intérieur on a 2 teintes de blush. Voilà. Bon, j'ai chaud, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Non, j'ai juste fait du tri. Ça c'était vraiment la vidéo pour les make-up addicts, n'est-ce pas? Parce que si vous n'aimez pas le maquillage, je ne sais même pas pourquoi vous avez regardé ça. Mais je suppose qu'à ce stade dans la vidéo, là on se retrouve vraiment qu'entre make-up addicts. Je suis assez fière de moi parce que j'ai quand même rempli toute cette boîte à ras-bord. J'aurais pas pu en rajouter plus, ça serait tombé. Non, plus sérieusement, je suis contente quand même parce que j'ai purgé ma collection, j'ai retiré vraiment les blushs dont je vais pas me servir et il faut être réaliste, je peux pas porter tout ça. Il y a vraiment certains objets auxquels je suis attachée parce qu'ils me rappellent des souvenirs ou bien des moments un peu de ma vie de beauty addict, mais je trouve que j'ai fait quand même un bon boulot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura diverti, qu'elle vous aura plu, que je vous aurai aussi un peu transporté avec toutes ces éditions limitées et tous ces produits qui sont juste jolis à regarder. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, eh bien je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!